Ça tourne. Vous aussi, vous essayez de faire attention à votre empreinte écologique car vous avez bien conscience que l'être humain est en train de bousiller sa planète. Vous ne voulez pas laisser aux générations futures un monde de merde dans lequel ils ne pourront voir des poissons qu'en regardant le monde de Nemo, mais vous éprouvez parfois quelques petites difficultés dans votre transition écologique du genre je ne sais pas comment faire, ça coûte trop cher, c'est pas pratique, c'est trop contraignant, j'ai pas le temps. Eh bien vous n'êtes pas seul dans ce cas et je vous propose qu'on se penche dans cette vidéo sur le problème des bouteilles d'eau en plastique. Quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à nous? Est-ce qu'il en existe qui soient naturelles, pas chères, pas trop contraignantes? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Évidemment, vous savez déjà que les bouteilles en plastique et le plastique en général, c'est un énorme problème pour la planète. Et il suffit de consulter quelques chiffres pour bien s'en rendre compte. Je vous préviens, ça pique un peu, mais promis, ce sera pas long. Depuis les années 50, l'être humain a produit pas moins de 9 milliards de tonnes de plastique. Et quand on sait que certains plastiques mettent plusieurs centaines, voire milliers d'années avant de se dégrader complètement, vous comprenez qu'on a un petit souci. Chaque année dans le monde, 89 milliards de bouteilles d'eau en plastique sont vendues, sachant qu'en France on ne recycle à peu près que 60% des bouteilles en plastique. Et qu'en plus de ça, le plastique qui est utilisé pour faire les bouteilles, il peut être recyclé que 3-4 fois max. Après ça devient un déchet. En 2050, 99% des animaux marins auront déjà ingéré du plastique. Et ils ne sont pas les seuls à bouffer du plastique, puisqu'une étude américaine très récente commandée par la WWF, qui date donc de juin 2019, révèle que chaque individu ingérait à peu près par semaine environ 5 grammes de plastique. Selon eux, c'est comme si toutes les semaines vous mangiez une carte de crédit. Et bon appétit bien sûr. Tout ça grâce à l'accumulation de microplastiques. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait partie des produits qui en contiennent le plus? Et bien évidemment, c'est nos copines les bouteilles. Du coup, l'alternative qu'on a pour arrêter l'eau en bouteille, eh bien c'est l'eau du robinet, qui possède en plus l'avantage d'être à peu près 120 fois moins chère que l'eau en bouteille. Ce qui est plutôt pas mal, surtout si vous avez mangé votre carte bleue. Mais est-ce qu'on peut vraiment boire de l'eau du robinet tous les jours sans aucun risque? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau du robinet, c'est extrêmement contrôlé et donc elle est tout à fait potable et de bonne qualité dans la plupart des cas. D'ailleurs, vous pouvez vérifier la qualité de l'eau du robinet de votre commune en vous connectant sur le site du ministère de la Santé, dont je mettrai le lien en barre d'infos. La réponse est donc oui, on peut boire de l'eau du robinet tous les jours sans aucun problème. Voilà, c'est fini, abonne-toi à ma chaîne, c'était cool. Non, évidemment, si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais que je suis pas la seule à me méfier quand même de tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau du robinet, des nitrates, du chlore, etc. L'autre problème de l'eau du robinet, c'est que parfois c'est pas très goûtu, on va pas se mentir. Du coup, avec tout ça, ce qu'il faudrait faire, c'est filtrer cette eau du robinet. Et la première chose à laquelle on pense pour faire ça, c'est donc les carafes filtrantes de type carafe Brita et les filtres qui se mettent directement sur le robinet. Sauf que là, eh ben, il y a aussi quelques petits soucis. Génial! Déjà, les filtres à charbon actifs qui sont intégrés dans ces systèmes, eh ben, c'est pas donné et il faut les changer régulièrement. Mais en plus, il semblerait que les cartouches, quand elles filtrent l'eau, eh ben, elles relargueraient en échange tout un tas de contaminants pas très sympas. Et pour couronner le tout, les cartouches, quand on les change pas régulièrement, apparemment, elles sont blindées de microbes. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la meilleure des solutions, mais du coup, est-ce qu'il en existe d'autres? Alors, la première chose sur laquelle je suis tombée en faisant mes recherches, c'est le charbon binchotan. Ça se présente comme des petits bâtonnets de charbon que vous devez placer dans vos bouteilles remplies d'eau du robinet, qui vont filtrer l'eau pour la débarrasser de ses impuretés tout en relâchant dedans des choses assez intéressantes comme du fer ou du magnésium. Apparemment, ça agit en à peu près 6 à 8 heures. Donc du coup, bonne solution, écologique, naturelle, pas cher en plus. Mais néanmoins, c'est pas vers celle-là que je me suis tournée. Pourquoi? Tout simplement parce que ces charbons-là, ils sont plus efficaces au bout de 6 mois, donc il faut les changer au bout de 6 mois. Et qu'en plus de ça, il faut les faire bouillir tous les 3 mois pour les réactiver. Bon, vous allez me dire, c'est pas non plus hyper contraignant, hein, mais si j'ai pas opté pour cette option, c'est que du coup j'en ai trouvé une autre qui est encore mieux. Et il s'agit des perles en céramique. Bon, vous voyez que dalle, mais je vais vous montrer en gros plan. Alors voilà comment ça se présente, ce sont des petites perles qui sont faites dans une céramique très pure et qui sont enrichies en micro-organismes. Et alors, comment ça fonctionne? Ça se base sur des études menées au Japon qui montrent qu'il existe 3 types de micro-organismes. Les micro-organismes négatifs qui sont responsables de la pourriture, etc. Les micro-organismes neutres qui sont responsables de rien, puisqu'ils font rien du coup. Et les micro-organismes positifs, aussi appelés micro-organismes efficaces, qui eux vont faire tout un tas de trucs plutôt cool. Ils peuvent par exemple aider à conserver plus longtemps les fruits et les légumes, et aussi évidemment à améliorer la qualité de l'eau. En fait, ce qu'ils vont faire les micro-organismes efficaces, c'est qu'ils vont transmettre leurs propriétés aux micro-organismes neutres qui sont présents dans l'eau, ce qui fait que l'eau va se régénérer toute seule et neutraliser les éléments pathogènes. Ah d'accord, Jamy! Les perles en céramique sont très simples d'utilisation puisqu'il suffit de les mettre dans la bouteille où vous aurez mis votre eau du robinet.
Ensuite, il faut attendre à peu près 30 minutes pour les premières utilisations et 10 minutes pour les suivantes. Et votre eau du robinet est filtrée. Il faut environ 15 perles pour 1 litre d'eau et un sachet de 15 perles, ça coûte entre 13 et 14 euros. Elles nécessitent aucun entretien et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elles sont réutilisables à vie sans aucun problème. Si vous voulez, vous pouvez les léguer à vos enfants et à vos petits-enfants. Évidemment, c'est pas un système qui permet de rendre potable une eau qui serait impropre à la consommation, mais ça permet quand même d'améliorer vachement la qualité de l'eau. Apparemment, il y a d'autres utilisations qui sont possibles. Vous pouvez les utiliser par exemple, comme je le disais tout à l'heure, pour prolonger la durée de vie des légumes et des fruits. Vous pouvez aussi vous en servir pour éliminer le calcaire qui est présent dans les bouilloires et dans les cafetières, et aussi pour adoucir l'eau du lave-linge et du lave-vaisselle. Après, moi je les ai pas essayés pour ces utilisations, mais pour ce qui est de filtrer l'eau du robinet, je vous le dis, c'est testé et approuvé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura donné envie de tester les perles en céramique. C'est une vidéo qui m'a demandé de faire pas mal de recherches, donc j'ai mis toutes mes sources en barre d'infos, et si vous avez des choses à rectifier ou des choses à ajouter surtout, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous connaissez d'autres moyens de filtrer l'eau, si vous avez d'autres alternatives à l'eau en bouteille en plastique, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.